Il est 9h30 ici à Paris, 5h30 à Brasilia. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Voici les titres de ce lundi. Et d'abord, le congrès du Brésil saccagé par les partisans de Jair Bolsonaro. À suivre également dans la demi-heure qui vient, le grand format de Paris Direct sur le désarroi des victimes du chlordécone après le non-lieu prononcé par la justice française. Et les sports, le tollé suscité par les propos du patron de la Fédération française de football, Noël Le Graët, à l'égard du Trésor national. Zizou. Voilà pour le programme, tout de suite c'est le journal. 2 ans quasiment jour pour jour après l'assaut contre le Capitole américain, le Brésil vient aussi de connaître une tentative d'insurrection. 4 heures pendant lesquelles les partisans de Jair Bolsonaro ont pris d'assaut les principaux lieux de pouvoir à Brasilia. Des milliers de personnes qui ont envahi et en partie saccagé le Congrès, la Cour suprême et le palais présidentiel. Les forces de l'ordre ont finalement repris le contrôle des lieux. Ils ont arrêté entre 300 et 500 personnes. Le président Lula a regagné la capitale fédérale en urgence. Le point depuis Rio avec Perrine Jouan. Et c'est le sujet du décryptage. Avec vous, Bilal Tarabé. Bonjour Bilal. Bonjour Pauline. Perrine Jouan, depuis Rio, qualifié ses partisans de Jair Bolsonaro de putschistes. Comment qualifier ce qu'il s'est passé à Brasilia ? Oui, c'est quasiment ça. Oui, le caractère éventuellement prémédité de cet assaut. Merci beaucoup, Bilal, pour ce décryptage. Alors, Joe Biden, dont on parlait à l'instant, a appris ces événements au Brésil alors qu'il se trouvait au Mexique ou alors qu'il était en train d'arriver. Le président des États-Unis débute tout juste sa première visite officielle chez son voisin depuis son arrivée à la Maison-Blanche il y a 2 ans. Il était temps, rencontre avec son homologue mexicain, Andrés Manuel López Obrador, avant des rencontres des rencontres bilatérales aujourd'hui et un sommet nord-américain demain à Mexico avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Noémie Roche. Dans l'actualité également de ce lundi, des armes qui ne se sont pas tuées en Ukraine pour le Noël orthodoxe. C'était ce week-end. L'armée russe a poursuivi ses bombardements, notamment dans la région de Soumy. Le groupe Wagner ses combats à Barmout et l'armée ukrainienne ses ripostes. Moscou et Kiev se livrent par ailleurs à une guerre de communication depuis plusieurs heures. La Russie dit avoir tué des centaines de soldats ukrainiens, à Kramatorsk précisément. Des représailles, dit-elle, après l'attaque de sa base la nuit de la Saint-Sylvestre de Makivka. L'Ukraine dément de son côté. Nicolas Chamontin. Dans l'actualité africaine, ce long dépouillement qui a commencé au Bénin après les élections législatives d'hier dimanche. Les résultats sont attendus dans le courant de la semaine. Et alors que c'est la fête du vaudou au Bénin dont Emmanuel parlait à l'instant, eh bien ici en France, le carnaval de Dunkerque faisait ce week-end son grand retour après 3 ans d'absence due à la pandémie de Covid-19. C'est l'un des carnavals les plus connus de France, les plus typiques aussi. Au programme, entre autres choses, le championnat du monde d'imitation du cri de la mouette. Et oui, Alexandre Porte et Augustin François Poncet. Voilà pour ces images de fête. Il est 9h47 ici à Paris. Si vous nous rejoignez dans Paris Direct, je vous en rappelle l'une des principales informations. Le congrès du Brésil saccagé par les partisans de Jair Bolsonaro.